Hello to you. We are back! Bonjour. Bonjour! Du coup, il est 8h14 du matin. Nous décollons de la maison pour aller à l'aéroport de Marseille pour prendre l'avion direction des vacances. Et qui dit vacances pour nous dit Orlando comme d'habitude. On va changer. Du coup, on est ravis de vous retrouver pour une série de vlogs. Minou a très très froid. Ah ouais, chez nous, il fait moins 2. Ce matin, quand je me suis levée à 6h, il faisait moins 5. Donc il fait pas chaud. Comme vous pouvez le constater, oula, changer la caméra, putain. Du coup, va falloir qu'on s'habitue, même elle, parce que là, elle me filme en traviole. On a changé de micro. Là, on l'a pas mis, mais on aura le micro. En fait, on a la caméra que tout le monde a pris, en fait. Alors, soit on est pigeon universel, soit on avait vu tout ça avant, je sais pas. Voilà, on est ravis que vous soyez avec nous. J'espère que ça va vous plaire. Oui. Du coup, pour vous dire, on fait. Là, on part de la maison, on va jusqu'à Marseille, donc Marseille-Paris, et on prend la nouvelle ligne qui va de Paris à Orlando. On va tester cette nouvelle ligne, on va voir si ça fonctionne bien, si on n'a pas de problème comme d'habitude. Ouais. Et voilà. Vous avez vu Mimi quand elle va poser chez mes parents, la bébête. C'était l'angoisse. Et oui. Du coup, aujourd'hui, c'est le Travel Day. Moi, j'adore regarder le Travel Day. Elle voit que par ça. Ça, les vacances. Donc voilà. À tout à l'heure. Ah, c'était nous. Et c'est nous. Il n'y a pas de micro là. Ah oui, alors je vais essayer de parler fort du coup parce qu'il n'y a pas de micro. Nous sommes à Marseille, du coup on a passé la sécurité, on attend notre porte. On ne sait pas encore quelle porte on prend l'avion. Notre vol est annoncé avec du retard pour changer. Donc voilà. Heureux, c'est nous. Donc on vous fait tester du coup notre nouveau micro. Du coup on est à l'aéroport de Marseille, donc comme d'habitude un petit peu de retard, sinon c'est pas rigolo. Donc on a à peu près 1 heure de retard. Pour l'instant ça va parce qu'on avait 2h30 de battement à Paris. Donc les 2h30 de battement, il ne reste plus qu'1 heure et demie, mais normalement ça devrait le faire. Puis j'ai regardé les deux, comment on appelle ça ? Les deux portes sont assez à côté, celle où on atterrit et celle où on redécolle. Souvent quand il y a du retard, on a regardé sur Flyradar, ce qui se passe en fait c'est qu'ils rattrapent le retard en vol. Donc au lieu d'avoir 1 heure de retard, des fois on rattrape et on arrive avec une demi-heure de retard, donc ça devrait le faire. Si vous partez souvent, ou je pense que beaucoup connaissent, mais ceux qui partent très rarement, téléchargez l'application Flight Radar. Comme ça vous voyez en fait tout ce qui est prévu sur les vols, même si c'est entre guillemets à jour sur votre application Air France ou quoi que ce soit. Mais au moins vous voyez ce qui s'est passé auparavant et s'il y a eu du retard, s'ils ont rattrapé, à quelle heure ils sont arrivés. Et comme dit Kelly, souvent ils rattrapent leur retard. Sur les longs courriers, souvent ils partent genre 10 minutes ou un quart d'heure en retard et ils arrivent, des fois il nous arrivait de voir 45 minutes, 50 minutes d'avance à l'arrivée. Donc c'est cool. Mais après, voilà, à voir si ça va nous arriver. Si je clique sur ta tête, est-ce que ça te... ouais. On fait des tests. Combien 50 minutes de retard ? Ouais. 50 minutes de retard dans le vol. On vient d'arriver à Paris. On a passé la sécurité parce qu'on doit passer le douane. Personne, pour une fois. Et normalement on est dans les temps, donc heureusement qu'on avait quand même 2h30 de battement entre les deux. On est content. Je m'excuse, je suis rouge, j'ai chaud aux joues dans l'avion. On avait un petit bébé à côté de nous, Bichette, il faisait que chouiner. Il était chou.
Je suis contente. Mais les gens dans l'avion, la porte n'est même pas encore ouverte, qui c'est que c'est tous à se lever, à machin. Parce que ils disaient tous ouais on a des correspondances, mais tout le monde a des correspondances, donc calmez-vous, c'est rien. Et donc voilà, oula. Faut encore qu'on s'adapte à la cam 12. Et du coup ben voilà, on va porte K. On va manger peut-être, j'ai fait. Ouais non, on a la dalle. La dalle. On pensait manger avec l'avance entre guillemets qu'on avait, on pensait manger, mais au final pas du tout. Ouais. On vous a pas dit qu'il neige à Paris. C'est pour ça qu'on a eu du retard. L'idée c'est que en fait il y a eu du retard, il nous expliquait, c'est parce qu'il y a la neige à Paris. Où tout Il est fait gelé. actuellement -3, -4 je crois. Tout est gelé, il y a la neige partout. Et en fait, Et nous on va où au soleil où il fait 27 degrés. Je disais qu'en fait, on a du retard parce que les pistes elles sont un peu Parle un gelées. peu plus fort Minou. Parce que les pistes sont un peu gelées parce qu'il faut dégivrer les avions là-dessus. Il faut qu'on aille au pipi room déjà. On va se reparfumer la gueule. Oh putain. Regardez ce temps magnifique. Ça va? Oui. On est à Paris là. Vous voyez pas, mais Minou elle appelle sa grand-mère, mais on voit rien dehors tellement qu'il fait moche. Attends, il arrive. Voilà, du coup, on attend. On a fini de manger. On a tout englouti. Je suis trop contente. Je suis trop contente. 1 minute, t'es contente. Donc voilà, notre porte elle est juste là-bas. Donc Minou finit son brownie et après on y va. J'ai une tête dégueulasse, excusez-moi. On se retrouve dans l'avion. À tout à l'heure. On vient de récupérer nos places du coup. On prend des places en double. Ah. Et on fait un petit point sur les films déjà. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de films. Bon, il y a quelques films que je vais regarder bien sûr, hein, mais bon c'est pas ouf. Et on a, chose importante, chose sympa, on a le Wi-Fi. Attendez parce que du coup je dois enlever le micro en même temps. On a le Wi-Fi dans l'avion, le Wi-Fi haut débit, donc Starlink, on l'a dans l'avion, donc ça c'est trop bien. En fait, Parce qu'on est membre Flying Blue. Oui, il vous suffit de faire un compte Flying Blue et en fait, du coup, vous avez accès. Donc c'est super bien. Et ça fonctionne très bien. Donc à voir ce que ça va donner durant le vol. Donc je crois qu'on est dans les derniers avions à 350, c'est pas les, enfin c'est les derniers, les tout derniers. Quelque chose à dire, Minou? Je suis trop contente. L'avion a l'air rempli de chez rempli. Beaucoup de ricains, donc ça nous met dans le mood. C'est trop cool. Et voilà. Back home les gars, back home. Là on va décoller juste avec 10 minutes ou un quart d'heure de retard, le temps de dégivrer l'avion, je crois, une connerie comme ça. Parce qu'il y a la neige partout, hein. Il y a les dameuses et tout qui passent, qui salent la route. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Comment ça, le Seigneur des Anneaux? Ah non mais oui, mais je les ai déjà vus. Non mais là je veux petit dédicace Anto, je vais regarder Superman, je te dirai, parce que je pense pas qu'il soit ouf. Mais bon, on va voir. J'ai mis les Crocs, on est prêt. Update Albert Reporter, on n'a toujours pas décollé. Après le feu, c'est la glace. Ça arrive qu'à nous, hein. Ça n'arrive qu'à nous. Partez pas en voyage avec nous en fait. Là, la neige n'a toujours pas fondu, ça n'a pas déneigé. Apparemment, ils vont déneiger les pistes, mais ça fait 3/4 d'heure qu'ils me disent ça, mais ça n'a pas été fait. Si, ça fait 3/4 d'heure. Il est quelle heure? 5h37. Ils ont dit que les déneigeuses viennent seulement d'arriver, donc il faut qu'ils déneigent derrière nous maintenant. Il est 17h37, on devait décoller à la base à 16h40, après à 17h. Là, il est 17h40.
Une hôtesse s'est passée, elle a dit butée de décollage 18h40. Donc si moi je comprends bien, butée c'est en gros... Mais non, mais si. ça va nous porter la place. Il y a plein de petits Wally qui nettoient notre avion. Parce qu'on n'est toujours pas parti. Après 2 heures d'attente, comme d'habitude. Bonsoir. Il est très tard. Albert reporter. Il est 19h12. 19h12. Nous avons toujours pas décollé. On était censé décoller à 16h40. TGVH de l'avion, vous l'avez vu, on ne sait pas quand décolle. Merci, bon vol à tous et à toutes. Voilà, vous avez entendu. Une steward nous a mis la pression comme quoi on ne savait pas si on allait décoller parce que apparemment au niveau des douanes à l'atterrissage, peut-être qu'ils ne nous acceptent pas. On ne sait pas où on va. C'est pas possible. Et vous nous suivez, c'est ça qui vous fait rire, et c'est ça qui nous fait rire après, parce que sur le coup là on rigole pas trop. Par au décollage, on n'a toujours pas bougé. Voilà. La bouffe est arrivée, je répète. Le repas est servi. Le repas est servi. Pour ma part, j'ai pris du coup la blanquette de Colin aux champignons. On a encore et toujours les mêmes crackers depuis ce matin. 3 fois on Ça fait 3 fois, ouais. 3 fois en 2 vols. Ensuite, on a une salade de quinoa, du pain, du fromage. Ça, je sais pas ce que c'est, le gâteau là. Jus de tomate pour moi et pour Minou. Moi, c'est des coquillettes à la provençale. Très simple, avec un coca zéro, avant de prendre du vrai coca ou du coca chéri. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Toi, tu regardes Spider-Man, c'est bien? Non, Superman. Ah, Superman, pardon. Je suis un peu déçu pour l'instant. C'est pas exceptionnel. Et du coup, moi, je regarde un reportage sur Ludovic Pomeré, un ultra trailer à la Western States. C'est trop génial. Allez, bon appétit. Si vous allez m'entendre, je suis au fond de l'avion. Il nous reste 3h50 de vol à peu près. C'est un peu long. C'est un petit peu long, on a eu des turbulences. Et tout à l'heure, il nous arrivait un truc en fait. Chaque année, on va aux États-Unis, etc. Et là, il y a un monsieur, au tout début, on était en vol. Il y a un monsieur qui a fait un WhatsApp avec sa famille, je pense, et il filmait comme ça la cabine. Et il y a une hôtesse qui est venue le voir en disant qu'une fois qu'il avait passé les portes de l'avion, en fait, il était sous la réglementation américaine et que c'était strictement interdit de filmer quelqu'un à son insu et tout ça. L'hôtesse allait faire un rapport. Et nous, vu qu'on est tout au fond, on est à côté des hôtesses, du coup, la dame expliquait qu'elle allait faire un rapport pour ce monsieur, etc. Et je sais pas moi, peut-être une demi-heure après, le monsieur est allé au fond de la cabine voir les hôtesses en disant excusez-moi, mais je comprends pas, je faisais un FaceTime, j'ai filmé la cabine, mais les gens étaient de dos. Et l'hôtesse, elle voulait rien savoir. Elle a dit non, mais c'est comme ça, une fois que vous passez l'avion, vous êtes sous la loi américaine. Donc voilà, donc pour tous ceux qui filment, attention, là moi je suis coincée au fond et devant les toilettes, comme ça je gêne personne et on filme personne parce qu'on ne veut pas avoir de soucis. Donc voilà, donc faites attention. C'est vers moi. Oui, c'est vers moi. Et il y a une dame qui m'a trop mal regardée. Je dis non mais je filme vers moi. Elle me dit vous êtes sûr? Je dis oui, je filme vers moi. Donc voilà, donc tous ceux qui filment, faites attention quoi. One eternity later. On est à Orlando, ça y est. On vient de passer la sécurité. Du coup, on a fait le MPC et on est passé en franchement 30 secondes. En fait, il vérifie juste la photo que vous avez prise auparavant. Après, je sais pas si c'est le fait qu'on soit déjà venu ou quoi que ce soit. Le mec, il a dit, déjà, il était pas très gentil par contre. Hein. Comme d'habitude. C'était, Kelly, elle a voulu me montrer ton téléphone. Range ton téléphone, ok. Moi, j'ai montré mon passeport, il y avait une pochette. Non, je veux sans la pochette. Okay. Il nous a juste demandé combien de temps on restait. Moi, j'ai dit 2 semaines et demie, 3 semaines à Disney. Il dit ok, enjoy. Voilà. Franchement, en 30 secondes, c'était passé, donc parfait. Du coup, là, il est actuellement minuit moins 10. On va réserver le lift et on se retrouve à l'hôtel. On vous a pas pris en descendant de l'avion parce que c'était trop le bordel. À tout à l'heure.
On est arrivé. Ah, dans les vacances. Ah. Du coup, on est arrivé au Cabana Bay, donc l'hôtel d'Universal. C'est l'hôtel très connu, celui qui donne sur Volcano Bay, du coup. Vous savez, le gros volcan, etc. Oh, je suis trop contente, franchement, trop bien. Donc là, il est minuit et demi hein, depuis l'aéroport. Donc, on n'a pas mangé, on n'a pas fait de check-in. C'est pas grave, c'est les vacances. Je m'excuse, il faut que je m'apprenne à regarder la cam. Quoi? Les bus. Allez, on va au check-in. Allez, C'est parti. tiens, je suis trop content. T'es content? Ouais, ça fait du bien. Ouais, il fait chaud en plus. Il fait 15 degrés, mais c'est chaud. Il fait humide quoi. Attends, je vous range. Il n'y a plus la sapinette. Putain, ça sent les vacances, ça race. Ça y est, on a fait le check-in. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble de nuit. J'ai pas mis le mode nuit de la caméra. Donc on est au bâtiment 300, ouais, 3000 et des patates, au 4e étage. Donc on est au bâtiment qui est juste à côté. Je pense qu'il faut peut-être descendre là. T'es sûr de toi? Allez, ben, vas-y. Starlight, Starlord. J'explique pas comme ça fait du bien de se dire qu'on est parti à la neige qui faisait -5 à Paris là. Que c'était le bordel. Je sais pas, vous avez vu là sur les réseaux, on a vu que ça. Que le bordel sur Paris. Des bouchons, des accidents, tout ça. Et nous on a failli pas décoller. Et au final, on est là. Ça sent la mer. Tu sais combien? Non mais le numéro. 417, 3417. C'est pas là. Ah oui, le troisième, putain, c'est le premier. On est au milieu. C'est le premier, juste Demi-tour. Et du coup, on va pas pouvoir vous montrer vraiment l'hôtel. Ce sera plutôt peut-être, je sais pas quand. Parce qu'au final, on va pas forcément en profiter. C'est un peu chiant. On va pas forcément en profiter de l'hôtel alors qu'il a l'air super bien. Mais non, mais bon, demain on va à Island. Et après-demain, Epic. Là, on va monter là. Voilà la vue du dernier étage où nous sommes. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui dorment, malgré le bruit des valises. On n'aura pas cette vue là. On a pris le moins cher, on a pris la vue parking. On aura vu sur les voitures. Mais moi on n'est pas loin du lobby et des bus. Donc le lobby est juste là. Du coup, je vous fais le room tour. Là, je suis collée à la porte. Donc, on est la chambre 3417. À ça, on avait vu côté piscine. On a vu côté parking. Bon, on s'en fout. Par contre, on comprend pas trop. La chambre, elle est immense. Je vous montre de ce pas. On rentre, on a une kitchenette. Donc, on a petit frigo. Petit micro-ondes, petit frigo. Voilà, machine à café. Là, on a une chambre qui se ferme avec... Oh, pardon. En fait, donc on a un petit salon là. Ça, c'est la porte pour rentrer dans la chambre. Là, on a deux grands lits. La télé. Là, on a un dressing, table à repasser, couette et coffre. Et par contre, la salle de bain, c'est vraiment à l'ancienne. Ça fait salle de bain d'hôpital, quoi. Donc, toilette, vasque et attention, la douche. À l'italienne. Voilà.
T'es content? Ouais. Le thème de l'hôtel, c'est années 50, donc voilà. Écoutez, on va essayer de s'installer et on se reprend après de toute façon. Ah, salut! C'est dans mon salon que je vous retrouve. On a oublié de clôturer hier. On s'excuse. Je sais pas si on l'a dit, mais dans le doute, je me répète. On est arrivé au MCO. Il était minuit, le temps de commander le lift, etc. Tout ci, tout ça, d'aller à l'hôtel, de poser les valises, de prendre un peu nos repères vite fait. On s'est couché, il était 2h. Voilà. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à demain pour une nouvelle journée à Island of Adventure. À tout bientôt. Bye!